Bonjour à tous. Alors, on va faire une guidance par rapport au message amoureux, mais en tenant compte de cette nouvelle lune. Donc, on va regarder... alors, je vais faire le tirage en croix, mais on va mettre plusieurs histoires. Vous allez voir. Hein. Voilà. Alors, cette semaine, j'avais fait quand même les célibataires avec la nouvelle lune. Voilà, au cas où ce matin, ils ne ressortiraient pas dans le jeu. Hein. Alors, on me dit qu'il y aurait des nouvelles rapides. Ouais, confirmation de nouvelles, avec grande joie. Alors, ok. Pam. En fait, je fais déjà ma mise en place, mais on va les faire par jeu quand même. Voilà. Voilà, ok. Donc, on est sur les messages amoureux de la nouvelle lune. Alors, on va regarder la coupe de l'oracle G. Donc, l'autre, il nous annonçait des nouvelles. Hein. Là, on dit qu'il y a... L'énergie féminine va couper une situation toxique. Ah oui, on parle encore du foyer. Ok. Bon, allez, j'étale mon jeu. Quoi ça? 1, 2, 3. Oui, il en a 3. 2, 3. Je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà. Donc, on va commencer par les messages de l'oracle G. Alors là, on parle d'un couple qui est engagé. On parle de signature. Hein. Vous êtes sur, visiblement, là, je m'adresse au couple. Consigner quelque chose, peut-être un contrat de mariage, un pacte, enfin tout ça. Hein. On est sur une relation bien installée. Bah, pour l'instant, en énergie incrustée, j'ai pas d'autre chose à dire. Bon, je vois qu'il y a un acte, le parchemin. Bon, bah, ça peut être aussi... on va regarder ce que c'est. Hein. Bon, moi, comme on est dans les messages amoureux, je suppose qu'on parle de contrat, tout ça, de négociation maritale ou... Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais moi je l'ai inventé.
Voilà. Après, bon, peut-être que ce parchemin peut prendre une autre tournure dans le jeu. On va voir. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Hein. Alors, sur les énergies présentes, nous avons. Alors, on a une évolution. On a peut-être un nouveau départ. Est-ce que ce serait une signature pour une maison, pour quelque chose? La cigogne est sur le départ. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on peut être sur le départ par rapport à un nouveau projet. Hein. Le parchemin, hein, c'est aussi anciennement, vous recevez une grande nouvelle. Voilà, rappelez-vous, hein, quand on apportait un pli à quelqu'un, bon ben, sur un plateau hein, dans l'ancien temps. Voilà, c'était pour le prévenir de quelque chose de très 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 important. Donc voilà, maintenant dans la technique, on est plutôt sur une lettre en recommandé ou même un mail, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y a un acte. Bon, on serait peut-être plus sur le recommandé quand même. Hein, voilà. Bon, on va regarder tout ça. Voilà, parce que je vois qu'il y a la cigogne, là, il y a un projet peut-être, ou un départ. Voilà, donc, on va voir. Alors, est-ce qu'il y aurait des blocages par rapport à ce projet? Ah oui. Là, on parle d'abus de confiance et de trouver la solution. Bon, on me dit qu'il faudra être patient pour trouver la solution. Alors, y aurait-il des vices cachés dans ces écritures? Voyons voir tout ça. Bon, comme d'habitude, je suis mal organisée. Bon, tant pis. Alors, le futur, nous avons des nouvelles. Alors, des nouvelles. Alors, on a le poignard. D'autre part, on a l'énergie. En fin de compte, j'appelle ça des nouvelles dynamiques, des nouvelles qui vont faire bouger les choses. Il y a un rebondissement, si vous préférez. Voilà, vous avez ce qu'il faut pour vous battre. Ah oui, parce qu'on a le poignard, l'énergie du lion, le soleil, hein, l'énergie solaire, hein, parce que le lion, c'est un signe de feu. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. On va bien voir de quoi on nous parle. Quel mystère ce matin. Ah oui. Moi, j'ai l'impression qu'on est... pour un couple, on est dans une histoire... Bon, je vais garder mon fil conducteur de ces signatures, de ce contrat éventuellement, de ces nouvelles qui vont vous faire avancer vers quelque chose. On parle de signature, d'accord, encore. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a le point d'interrogation à côté de l'accord et on a les finances aussi. Pas parce qu'on est dans l'attente ici. Là. Alors, seriez-vous sur vos gardes? Je réfléchis. On est sur un couple ici, hein. De toute façon, on est sur un couple. Oui, hein, même 50-51, ça peut faire un couple. Un couple mature, un couple... J'ai l'impression qu'il y a un couple qui a fait des démarches pour... Est-ce que ce serait par rapport à la vente d'un bien éventuellement? C'est peut-être un compromis ici. Hein. Il y a peut-être un compromis de vente. Parce qu'on voit que l'histoire n'est pas terminée.
Donc il y a un compromis, mais il y a toujours une suite. Voilà, on s'interroge encore sur la suite. Bon, en général, le compromis, ça va, mais dans le compromis, parfois, on peut se rétracter, il me semble bien. Hein. Voilà, donc là, je suis sur un couple bon, qui est dans une négociation. Mais, vous voyez, on a peur de se faire avoir. On réfléchit, on vous dit d'être patient, voilà, de faire attention à ne pas vous faire berner. Voilà. Alors, compromis de vente, peut-être. Maintenant, vous vous adaptez, hein, parce que je ne peux pas tout vous sortir. Hein. Je vois également qu'il y a une personne âgée qui est là. Pourtant, je vous vois en couple. Hein. On est en couple ici. Ah, j'ai du mal. Mais écoutez, sachez que la négociation est quasiment faite. Mais vous avez... vous attendez vraiment que les choses soient terminées pour en être rassuré. C'est ça que ça veut dire. Il y a une histoire d'argent quand même. Voilà. Hein. Alors maintenant, moi j'ai vu l'aspect financier. Si je tourne ça sur l'aspect amoureux, voilà, on fait abstraction de l'argent. Bon, j'ai tenu quand même à vous passer ce message en tirage en croix. On pourrait parler d'une relation, d'une installation en couple débutante. On parle de projet, hein, on parle de... Pour moi, bon, ce serait s'installer ensemble, hein, un contrat entre vous deux. Bon, vous êtes là, consultant ou consultante, vous vous adaptez hein, à la situation, vous adaptez la situation à votre contexte. J'ai une personne peut-être un peu plus âgée, proche de vous, peut-être dans ce couple. Bon. Pour moi, ça c'est synonyme de projet commun. Bon. Ici, nous avons toujours ce projet prêt à aller de l'avant. Voilà. On est vraiment dans de bonnes conditions. Hein. On ne peut pas dire le contraire actuellement. Bon. On nous dit de vous méfier, malgré tout. On me dit de vous méfier. Là, on voit qu'il y a ce fameux rebondissement avec énergie. Bon. Des nouvelles. Alors, des nouvelles, mais avec un rebondissement. Donc, peut-être qu'on ne s'attend pas à ça. C'est pour ça qu'on a peur de se faire avoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un accord financier, mais sentimentalement, on se méfie. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'il faudrait peut-être faire attention pour certains, si vous avez un doute sur la personne récemment rencontrée qui veut faire un petit peu vite pour signer des choses entre vous, pour un peu que vous ayez un portefeuille assez intéressant, méfiez-vous que cette personne voilà, ne soit pas exclusivement là pour l'intérêt financier. Faites attention à ce que vous allez signer. Ouais, c'est ça qu'on est en train de me dire. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ou peut-être vous avez déjà signé des choses, mais vous allez peut-être tomber sur une clause qui va vous enfermer dans, comment on va dire, comme si vous vous attendiez pas à voir sur ce contrat que l'autre personne peut bénéficier peut-être de quelque chose, alors vous n'en aviez pas parlé. Ça me fait penser à ça.
Voilà, excusez-moi, je m'exprime simplement avec mes mots, j'ai pas de vocabulaire. Voilà, ça me passe par la tête. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui agit par intérêt et faudrait pas que ce soit par rapport à votre couple, que l'autre soit intéressé. Voilà. Donc c'est pour ça il y a une négociation, mais en même temps, on va peut-être se demander quand même si cette personne tient réellement à vous. En tout cas, vous allez vous poser la question. Alors peut-être que le temps vous dira le contraire, mais il y a un doute, comme si vous faisiez piéger aussi. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, prendre votre temps, mais le problème c'est qu'il y a déjà des signatures. Alors peut-être que ce sont juste des propositions que l'autre vous fait. À ce compte-là, bon, tâchez d'évoluer sur ce projet de façon transparente. Hein, voilà, renseignez-vous bien sur les clauses qui sont peut-être indiquées ici, qui ne sont peut-être encore pas signées. C'est peut-être qu'une proposition. Faites attention. Voilà, armez-vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, on dit que pour certains, vous allez vous armer correctement. Voilà, de façon sereine, sans naïveté. Vous aurez suivi les conseils. Et là, on a toujours cette interrogation ici. Voilà, mais il y a quand même un accord financier. Hein. Donc à mon avis, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais on est quand même dans des énergies amoureuses. Donc est-ce que votre autre est quelqu'un qui est dans les affaires attention si c'est quelqu'un qui veut placer votre argent aussi. Un courtier ou une femme, un homme, quelqu'un qui veut s'emparer entre guillemets de votre portefeuille pour faire fructifier votre argent. Attention. Attention parce qu'il y aura quand même un accord, mais sentimentalement, c'est pas trop quoi. Ouf, bizarre l'histoire, hein. Bon allez. Voilà ce que l'oracle G nous a délivré. On avait quand même deux histoires. Voilà, bon. Allez, l'oracle des miroirs. En énergie incrustée, nous avons l'amitié, la réunion, la clairvoyance. Bon. On m'indiquerait des relations saines, hein, déjà sur l'amitié. Bon, ben, est-ce qu'on ferait peut-être un tirage sur les célibataires? On va voir, hein, peut-être. Alors, je ne m'attarde pas parce que le présent. Il faudrait que je rajoute des cartes pour le 32. J'en ai mis qu'une. Quelle nounouille, cette Jeannette. Alors, hérédité, accusation, santé. Ouf. Oula, je vais tout retourner parce que je sens que ça me... Ouh, je vais encore avoir du fil à retordre. Compromis. Contrat, culpabilité. Ouh, 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 ouh. Ouh, ça sent le divorce, là. Ouais, je pense savoir. Ici, la joie, l'évolution, le voyage. Bon, comment je vais faire tenir ça, moi, avec mes roses? Tiens, ma cache, oui. Tiens. Ouais. Ici, nous avons enfant, enfermement, parole. Ouais, ça sent la fin d'une histoire, là. Bon, allez, on y va. Ah, peut-être que Lilo veut sortir, excusez-moi. Tu veux sortir, ma chérie? Ok. Qu'est-ce que t'as à râler encore?
bah, il fait un peu froid, tu veux me donner une écharpe? Dis-nous. Eh, t'as dormi au chaud toute la nuit, hein, à côté de la cheminée. Ça va aller quand même. Alors, reste bien le sol, hein, des fois qu'il y a un tremblement de terre. Allez. Ah, quelle chipette celle-là. Allez, on y va. Bon, alors, dans les énergies incrustées, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, on voit clairement ce qui se passe sur une situation. Voilà, on a des choses très claires par rapport à une réunion. L'amitié, ça me... Alors, comme moi, j'ai l'impression qu'il y a du divorce dans l'air. On est dans des énergies amoureuses. Ça ressemble tout bêtement à une proposition de séparation à l'amiable. Amitié, amiable. Ça commence un peu pareil, je pense que... Oui, c'est peut-être âme, amitié, amiable, oui. Bon, bref, je sais pas si j'ai raison ou tort. Hein. Voilà, j'ai l'impression que là, on ne veut pas se prendre la tête. Ça peut ressembler à ça. Bon, on voit clair sur quelque chose. Bon, on peut peut-être pas aller plus loin, on se réunit. Bon, on voit que bon, apparemment il y aurait des enfants, tout ça. Pour moi, on essaye de faire les choses correctement. C'est un projet. Hein. On en a parlé. On en a parlé ici. D'accord? Bon. Présent. Je vais mettre ça comme ça. Bon, on a effectivement une scène peut-être qui se passe devant les tribunaux. Voilà. On est sur l'hérédité, on est sur un redémarrage, la fin de quelque chose pour repartir de plus belle. Bon, bah c'est bien ce qu'on avait dit ici, ce que vous vous étiez dit, bon, et ce que vous vous étiez dit, hein, qui dit, qui c'est ça? Qui dit, oui, oui, qui dit la fronde peut-être. Oh, Jeannette, ça commence. Bon. Non, mais tiédi, puis ça me fait penser à quand on sort un gâteau du four et puis il a tiédi, puis on peut le manger. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Oh, c'est nul. Bon, alors, vous aviez donc discuté ensemble pour... voilà, les choses étaient claires, etc. Bon. Là, par contre, on se retrouve quand même à devoir accuser peut-être la personne. Ça me fait penser à une chanson de Michel Delpech. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. C'est un peu ça. Hein. Ah, j'adorais Michel Delpech. Bon, bref, allez. Bon, on dit que j'ai des belles gambettes, c'est vrai. Bon, Jeannette, tu te calmes. En fait, je fais mon imbécile parce que n'y arrive pas. Bon, je vais y arriver. Donc, redémarrage, accusation, santé. Je laisse pour l'instant. J'ai du mal. Alors, est-ce qu'on aurait des obstacles? Et je voudrais savoir pourquoi. Oh ben non. On n'est que dans le positif ici. On a la joie, l'évolution, la prise de hauteur, tout ça. Ici, on est dans le compromis, le contrat, la culpabilité. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Enfermement, enfant. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans le divorce ici. Bon, je pense quand même que les signatures qui vont se mettre en place, elles sont peut-être pas bien mises en place encore, mais
on s'en approche ou elles viennent de se faire. En tout cas, on est dans des énergies présentes. Moi, je pense que bon, l'accusation, je suppose que c'est ce qui est en train voilà, il y a des peut-être des allers-retours au tribunal. Bon, il y a pour moi, il y a quand même un terrain d'entente parce que vous êtes en redémarrage. Au niveau de la santé, on est en redémarrage aussi sur la santé. Je pense que c'était la meilleure solution, même s'il y en a un sur les deux qui est accusé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dû accuser l'autre? Alors, attention, on parle de santé d'accusation. Il y a peut-être une addiction à l'alcool ou aux drogues. Il y a eu quelque chose. C'est peut-être ça qui vous a fait décider qu'il fallait vous faire vous séparer. Voilà. Quelque chose qui vous a dit de quitter cette personne. Certainement une personne à qui vous tenez encore, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est ça qu'on a la carte de l'amitié. La clairvoyance et la transparence. Bon, on y voit clair sur quelqu'un. On n'avait peut-être pas vu sur cette personne des choses. Alors, je pensais à l'alcool au début, voilà. Des choses que... Bon, ben voilà, je rentre dans le vif du sujet. Hein, il y a peut-être eu autre chose, hein, il y a peut-être eu une autre addiction, ça peut être une addiction à autre chose. Bon, ben moi je pense, c'est très sommaire, hein, ce que je dis, alcool, drogue, enfin bon, maintenant adapté. Hein. Voilà, il a fallu, ou il faut que vous, pour mener à bien cette séparation, bon bah, il faut trouver des arguments, et puis bah, les arguments sont liés à la santé. C'est pour ça que ça me fait penser aux addictions. Bon. En même temps, bon bah, vous aussi, à votre santé, elle en a pris un coup de peut-être d'apprendre ou de vous rendre compte que cette personne était sous l'emprise de peut-être de stupéfiants, etc. Hein. Bon, alors, on me dit que le meilleur est à venir. Voilà, vous avez tout intérêt, c'était la meilleure solution ou ce sera la meilleure solution de vous éloigner pour l'évolution de tout le monde. Voilà, pour la joie de tout le monde en fait. Bon. Pareil, j'aperçois peut-être quelqu'un, on va voir aussi. Hein, on va voir. Bon. Ici, nous avons le compromis, le contrat, la culpabilité. Alors, au niveau de la justice, qui est là, on a quand même l'accusation, le compromis. J'ai l'impression que vous allez vous accuser, cette fois-ci, peut-être d'avoir fourni des arguments à la loi par rapport à une personne. Mais en même temps, on me dit que c'était la meilleure solution et à le contrat. Ce sera la meilleure solution. On est sur le futur. Voilà, il faut... Voilà. Il y a deux engagements. Bon, il y a un engagement... Enfin, deux signatures avec la justice. Et il y a un contrat, il y a une négociation. Alors maintenant, il se peut aussi que dans ce contrat, il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Disons que se séparer de cette personne, ce sera vous libérer et refaire un contrat avec quelqu'un d'autre, puisqu'on a des énergies favorables là-haut. Hein. Voilà. Donc, on est en train de vous soutenir ici. Voilà, que c'est aussi aider l'autre et vous aider vous aussi. Voilà, je vais y arriver. L'accusation, elle était là. Bon,
nous avons ici les paroles, l'enfermement et les enfants. Bon, voilà. Alors, il se peut aussi, bon, pour la suite de ces signatures du tribunal, patati patata, je regarde mon feu, oh, je crois qu'il est mort. Bon. En fin de compte, moi je vois une personne seule et soudée avec ses enfants. On a beaucoup de discussions. Bon, et les enfants, la famille. Pour moi, vous vous retrouvez seul ici. Mais c'est pas mauvais, voilà, c'est pas mauvais du tout. Vous enfermez par rapport à cette situation qui était problématique. Vous êtes enfermé dans votre contexte, mais ça vous donnera aussi la clé de vous évader et de pouvoir évoluer vers quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce quelqu'un d'autre, je ne le vois pas forcément, mais si vous voulez, ce sont les atouts. Voilà. Cette séparation que j'aperçois à travers mon jeu vous donnera un atout de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Je ne le vois pas, cette personne. Mais si vous voulez, vous mettez fin à une situation de couple. Bon, il y a quelque chose à... Je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut faire soigner, hein, je ne sais pas, ou une addiction, ou quelqu'un qui est mal dans sa peau, il faut le faire soigner ou la faire soigner. Mais voilà, voilà ce que j'aperçois. Hein. Voilà pour l'oracle G, n'importe quoi, l'oracle des miroirs. Et je vais rajouter des cartes complémentaires sur mon 32 cartes. Je les rajouterai à mesure à la limite. Alors, énergie incrustée. Ah, ça tranche ici. Conflit, on va voir si on s'en va sur une réconciliation ou pas. Je sais pas. Énergie présente. Alors, on est plutôt sur des réalisations de projets. Bonjour, Madame de Carreau. Ensuite, on a le foyer ou le bonheur et le 8 de cœur. Bon. Ça remue par là. Ben, voilà. J'ai besoin d'éclairer tout ça. Alors, on a peut-être la présence d'une femme assez jeune dans vos énergies incrustées. Il y a eu un conflit par rapport à quelqu'un de plus jeune, une énergie certainement féminine. Allez, je recouvre tout. Hop. C'est ça qu'il y a un blocage là. Hein. Ouais. Bon. Je réfléchis, hein, parce que là... Bon, alors, ouais. Alors, je vous confirme, je vous confirme, présence d'une jeune femme. Où il y a eu conflit par rapport à une présence féminine assez jeune. Pardon. Bon, côté sentimental, hein, bon, c'est bien marqué. Bon, petit valet de cœur avec le 8 de trèfle. Bon, ben,
Ça me fait penser, si vous êtes en couple, et ben votre autre a fricoté avec quelqu'un il y a quelque temps, voilà, bon, il y a eu conflit. Il y a eu conflit, voire ça peut être aussi une séparation ou un break, ou voilà, peut-être il y a eu quelque chose de tranchant par rapport à ça. Bon, sur nos énergies présentes, nous avons. Alors, j'ai entendu du bruit, c'était bizarre. Bon. Alors, on a à la fois la satisfaction, le 10 de pique et les 7 de carreau. Une colère qui retombe. Moi, j'ai l'impression quand même que vous commencez à accuser le coup et à reprendre de la force. Bon, le 10 de pique, c'est aussi le côté psychologique. C'est la rapidité des événements, c'est un fait. Mais quand je vois le 10 de pique et le 9 de cœur, moi je dis que moralement, vous reprenez plutôt confiance. On a le 7 de carreau renversé. Une colère qui retomberait éventuellement en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de ne pas rester seul. Vous êtes quand même en dame de pique, hein, vous êtes la femme effondrée, justement, on vous dit sortez de chez vous. 8 de carreau, as de cœur. Voilà, ne restez pas toute seule, sortez, voilà, ne restez pas cloîtrée, ça veut dire ça. Bon. Au futur, qu'est-ce qu'on a? On a cette dame de carreau, là, par contre. Eh bien, c'est comme si vous aviez des nouvelles ou d'une situation qui a pu bloquer. Ça peut être aussi les nouvelles de cette fille. Vous voyez qu'il y a aussi un engagement. Je vais voir la suite. Oui, pour moi, il y aura toujours la présence de cette femme. Bon, il y a l'engagement à côté de la dame de carreau. Moi, je pense que le 9 de pique représente bien, mais bon, quelque chose de tranchant. Je pense que vous n'avez pas accepté. Hein. Vous n'avez pas accepté. C'est comme ça qu'en haut du jeu, je vous retrouve en dame de pique. Il y a eu quelque chose d'inattendu. Ça vous affiche KO. Hein. Voilà. Pour moi, il s'agit tout bêtement d'une triangulaire. Vous avez mis la main dessus et puis voilà. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ça s'est passé. Peu importe, à la limite. Hein. Voilà. Si vous êtes dans ce circuit-là, bon ben voilà, ce tirage peut vous correspondre. Là, on est sur la phase de guérison. On vous conseille de sortir, etc. Hein. Vous apprendrez aussi, parce que le 7 de trèfle, c'est les nouvelles, que cette dame de carreau, bon, est toujours, le dossier est toujours en cours. Voilà. Vous l'apprendrez, ben, soit vous pouvez la croiser avec votre autre, je sais pas. Mais de toute façon, elle est dans des énergies futures, cette dame de carreau. Elle est toujours dans le blocage. Donc, de toute façon, à la limite, ça peut peut-être vous arranger. Parce qu'entre-temps, si vous reprenez du poil de la bête, apparemment c'est le cas, bon, vous vous dites, j'ai rien perdu vu qu'elle est toujours là. Voilà, de toute façon, vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter tout ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, moi, je vois quand même une énergie masculine. Je vois des petites énergies. C'est quand même le domaine amoureux. Hein. On a peut-être quelqu'un qui arrive ici, hein, quelqu'un de libre aussi. Roi de trèfle, c'est le bon gars. Enfin, je veux dire, pour moi, vous ne reviendrez pas sur cette rupture. Voilà, c'est un petit peu bateau le tirage. Voilà, bon, c'est le coup classique. On est tombé sur l'infidélité de son compagnon ou de sa compagne.
on met du temps à s'en remettre, on nous conseille de sortir, etc. Voilà, vous pourrez constater à l'avenir que la dame de carreau aurait toujours fait obstacle à cette relation. Voilà, donc vous laissez tomber, puis il y a quelqu'un d'autre. Tout bêtement. Hein. Oh, cette dame de carreau, là, me... Ah ouais, dame de cœur, vous voyez. Ouais, bon, voilà, elle est avec machin, là. Hein. On me dit quand même que vous vous méfierez de cette personne. Hein. Bah oui. Ah oui. On a de bonnes énergies, mais on a ce valet de pique. Alors, est-ce que c'est des petits restants de ce qui se passe dans votre tête? Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'on dit réussite sous un retard. Il faudra que le roi de trèfle soit patient, mais bon, s'il vous aime, il sera patient. Hein. Voilà, parce que vous aurez du mal à faire confiance. Mais on a quand même un beau trio de cartes ici. Voilà. Hein. Bon, bah voilà, c'était nos énergies amoureuses pour la pleine lune. Voilà, donc ça fait un petit peu les messages du week-end en même temps. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Je crois que j'ai dit pleine lune. Je suis pas sûre. C'est la nouvelle lune. Hein. Je sais même plus ce que je dis. Bon ben, à bientôt.